Ça, c'est moi quand j'entreprends un nouveau truc. Et ça, c'est moi 3 semaines plus tard. Et ouais, au début, il y avait de la détermination, de la volonté. En général, c'est pas vraiment au début d'une activité qu'on va manquer de motivation. Par contre, quand la motivation commence à disparaître, c'est là que commencent à apparaître les premiers signes de découragement, de frustration, voire d'abandon. Et surtout le fait de se dire qu'une fois de plus, on n'arrivera pas à faire ce qu'on s'était promis de faire. Avouez-le, vous vous êtes reconnu un peu, non? Et commencez pas à faire non, si je vous rappelle vos bonnes résolutions de début d'année, hein? Ah oui, tu vas tacler direct en fait. Autant rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et oui, c'est arrivé absolument à tout le monde, que ce soit vous-même, autour de vous, vos proches, vos voisins de palier. Si vous posez la question, vous allez très vite avoir la désagréable impression qu'absolument personne ne tient ses résolutions de début d'année. Et c'est pas les études comportementales qui vont dire le contraire. Et pourquoi ça justement? Tout simplement parce que généralement on s'y prend de la mauvaise manière. Et la mauvaise manière notamment, c'est d'accorder beaucoup trop d'importance à la motivation. Pour paraphraser Steven Pressfield dans son ouvrage La guerre de l'art, la motivation intervient à un moment donné où la souffrance de ne pas faire quelque chose devient plus grande que la souffrance de faire ce quelque chose. Donc tu es en train de dire qu'au final la motivation elle vient à un moment où faire quelque chose ce sera de toute façon moins douloureux que de rien faire? Ouais, bah en tout cas c'est ce que dit Pressfield. Et je suis plutôt d'accord avec lui d'ailleurs. Regarde, si au bout d'un moment tu décides de te remettre au sport, c'est tout simplement parce que vous vous serez sûrement dit que vous en avez marre de l'état dans lequel vous êtes actuellement, que vous avez envie de vous sentir en forme, de perdre du poids, de vous affiner, de vous sentir mieux dans votre peau, mais que si vous ne continuez à ne rien faire, vous allez souffrir plus que l'état dans lequel vous êtes actuellement. Bon, ok, donc maintenant que tu nous as donné la définition de la motivation, c'est cool, mais du coup comment t'expliques que ce soit si difficile de la garder la motivation? Comment t'expliques que personne ne tienne ses résolutions? Eh ben mon cher moi-même, c'est tout simplement parce que la motivation c'est une denrée qui est finie. Et oui, il faut d'abord voir la motivation et la volonté comme un muscle. Et comme tout muscle, quand vous l'activez, il va s'épuiser. Jusqu'à un certain moment où ce muscle, il va en avoir marre de fonctionner parce qu'il est tout simplement fatigué. Et surtout, la motivation, malheureusement, elle joue pas du tout à armes égales avec nos propres habitudes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment se créer une habitude, je vous renvoie à la vidéo juste là. Donc votre motivation qui est nouvellement constituée, qui est un jeune muscle, elle va souvent venir se confronter à vos habitudes qui sont souvent, elles, très installées, très expérimentées et qui, surtout, ont vraiment très envie de rester ancrées en vous. Donc votre motivation, elle va venir percuter frontalement une ou plusieurs de vos habitudes. Et si au départ vous allez avoir l'impression que votre motivation elle est plus forte que vos habitudes, le rapport de force va très vite s'inverser parce que les habitudes elles sont dominées par le cerveau et que le cerveau est le roi du temps long. Ouais, lui il sait très bien que plus il prend son temps, plus ça va être lui le gagnant. Votre cerveau, lui, ce qu'il a juste à faire, c'est d'attendre tout simplement que votre motivation elle s'épuise et vous allez au bout d'un moment finir par le sentir, puisqu'au bout d'un moment votre envie de faire 3 fois du sport par semaine va se changer en 2 fois, puis en 1 fois, puis en je remets à la semaine prochaine. Vous risquez à nouveau de prendre des frites à la cantine au lieu des haricots verts. Et en fait, pour comprendre tout ça, il faut bien garder à l'esprit que le cerveau déteste changer d'habitude. Tout simplement parce qu'un nouveau comportement, c'est l'inconnu pour notre cerveau, et que l'inconnu, c'est bien connu, c'est un danger. Donc pour faire court, un nouveau comportement, même s'il est plus sain, il sera toujours traité par votre cerveau comme un nouveau comportement qui comporte plus de risques que le comportement qu'il est censé remplacer. Ouais, mais faut se mettre à sa place aussi. Ça fait peut-être des mois, voire des années que vous réalisez exactement les mêmes types d'actions, et jusqu'à preuve du contraire, ça s'est toujours plus ou moins bien passé, non? À tout le moins, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes encore en vie. Donc concrètement, à travers le filtre de votre cerveau, ce type d'action-là a un taux de survie très probable, tandis que ce type d'action-là a un taux de survie moins probable. Cette habitude-là a un taux de survie très probable, alors que celle-là a un taux de survie beaucoup moins probable. Alors que pourtant, au fond, tout le monde sait que c'est l'inverse. Bien entendu que c'est plus simple pour vous de faire du sport plutôt que de jouer à la console ou de rester allongé des heures sur le canapé à regarder la télé. Ouais, mais tu te rends compte que c'est quand même déprimant ce que tu es en train de nous raconter. Parce que tu es en train de nous dire qu'on peut pas vraiment compter sur la motivation pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Est-ce que je dois rester allongé en PLS sur mon canapé en attendant la fin? Hop, on s'emporte pas tout de suite. Tu sais que j'aime bien toujours trouver des solutions. On va d'abord analyser un peu ce que les études comportementales en disent. Parce que oui, il y a déjà des gens qui se sont posés ces questions et qui en ont fait des analyses assez intéressantes. Donc pour remplacer la motivation, pour vous aider à accomplir ce que vous avez vraiment envie de faire, on va parler d'une solution de long terme et contre-intuitive, on va parler de votre environnement. Alors quand on parle d'environnement ici, on va plutôt parler de tous les endroits que vous fréquentez le plus dans votre quotidien. Donc votre environnement, ça va être tout simplement chez vous, votre appartement, votre maison, votre jardin, votre quartier, les rues, les endroits de votre ville que vous fréquentez, mais également votre lieu de travail. Tout ça, ça fait partie de votre environnement. Et c'est donc basé sur cette idée qu'une médecin du Massachusetts General Hospital de Boston a décidé de mettre au point une expérience plus ou moins originale.
Thorndike pensait en effet qu'elle pouvait améliorer les habitudes alimentaires du personnel hospitalier et des visiteurs de l'hôpital sans chercher à influencer leur volonté ou leur motivation. Donc du coup, elle n'avait pas prévu de leur parler. Banco! Le but, c'était donc de modifier des pratiques de manière passive en utilisant l'environnement. Et donc sur cette étude qui dura 6 mois, Thorndike et ses collègues réarrangèrent l'intérieur de la cafétéria de l'hôpital. Et donc ils commencèrent par transformer la manière d'accéder aux boissons dans la pièce. On le voit sur l'image qui apparaît à votre écran, la couleur noire indique l'emplacement des bouteilles d'eau. A l'origine, les réfrigérateurs situés près des caisses de la cafétéria étaient tous remplis de soda et d'autres boissons sucrées. Les chercheurs y ajoutèrent donc des bouteilles d'eau à côté de chaque boisson sucrée. Ils placèrent ensuite des paniers remplis de bouteilles d'eau près des stations alimentaires. Et il faut préciser que les sodas n'avaient pas du tout été retirés des réfrigérateurs, mais désormais pour chaque soda disponible se trouvait une bouteille d'eau au même endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 6 mois d'expérience? Je vous le donne en mille. Durant les mois qui ont suivi, les ventes de soda dans la cafétéria ont chuté de plus de 11%, tandis que les ventes de bouteilles d'eau, elles, bondissaient de plus de 25%. Et par la suite, l'équipe de Thorndike fit la même chose pour la nourriture avec des résultats similaires. On assista donc à une baisse des ventes de la nourriture moins saine au profit d'une nourriture plus saine. Et ce qui est impressionnant dans ces résultats, c'est qu'ils ont été obtenus sans parler aux gens, sans que personne ne cherche à motiver les gens, sans que personne n'aille jamais leur parler, en leur demandant de faire un effort, de penser à eux, de ne pas consommer de soda, de prendre une bouteille d'eau. Non, le simple fait d'avoir rendu les bouteilles d'eau bien plus visibles et bien plus accessibles a permis aux personnes qui fréquentaient la cafétéria de s'alimenter de manière plus saine sans s'en apercevoir. Donc cette étude, elle nous fait conclure qu'en définitive, les gens choisissent certains types de produits non pour ce qu'ils sont, mais bien parce qu'ils vont être présents ou non dans leur environnement immédiat. Je prends souvent cet exemple dans mes vidéos parce que j'adore les cookies, mais si vous rentrez dans votre cuisine et que sur la table se trouve un plateau de cookies en évidence, la réaction qu'on risque d'avoir, c'est d'aller piocher dans le plateau de cookies et de commencer à en manger alors même qu'on n'a pas forcément faim. Et c'est pareil si vous trouvez des petits gâteaux ou des viennoiseries dans l'espace commun de votre lieu de travail, ça va forcément être plus difficile de ne pas prendre une viennoiserie si elle se trouve devant vous à un moment donné. Et donc ces comportements, ils vont varier en fonction du lieu où on se trouve et de ce qui se trouve dans ces endroits. Et ce sont donc les conditions de vos environnements qui vont en général fortement influencer votre comportement. Quand vous êtes dans un musée par exemple, vous avez beaucoup plus de chances de parler en chuchotant. Si vous vous trouvez dans une ruelle mal éclairée, vous allez très certainement rester beaucoup plus sur votre garde que si vous vous trouviez dans une ruelle bien éclairée avec du passage. Donc concrètement, ce qui modifie le comportement, ce qui déclenche le changement d'habitude, c'est pas une motivation qui vient de l'intérieur, mais c'est bel et bien externe, tout simplement parce qu'on est influencé par le monde qui nous entoure, ce qui est autour de nous, et qu'en somme, chaque habitude va dépendre d'un contexte bien particulier. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on applique ça? Est-ce qu'on peut l'appliquer déjà? Et oui, bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire pour chercher à l'appliquer à notre quotidien, pour chercher à faire travailler notre environnement pour nous. Pour ça, il va suffire de garder des stimuli présents dans les environnements que vous fréquentez. Exemple très simple, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire votre séance de sport en rentrant chez vous après le boulot si vos affaires de sport sont sorties et bien en évidence à un endroit de passage dans la maison. Alors que je peux vous garantir que ça va être beaucoup plus facile de ne pas aller faire votre jogging en rentrant chez vous après le boulot si vos affaires et vos chaussures de jogging sont bien confortablement rangées dans le placard, plutôt que sorties et bien en évidence. De la même manière, ça va être beaucoup plus facile de boire davantage d'eau si vous avez un certain nombre de bouteilles d'eau présentes dans la maison en évidence. De la même manière, ça va être plus facile de ne pas boire d'eau du tout si vous n'avez aucune bouteille d'eau visible dans la maison. Ça va être plus facile de ne pas lire le livre que vous comptiez lire depuis un moment si ce livre n'est pas présent sur votre table de chevet. Faut bien retenir que ces stimuli qui vont déclencher votre habitude, ils sont pas clairement visibles. Ils vont donc être assez faciles à ignorer, ils vont agir de manière passive et c'est véritablement là qu'ils pourront déployer toute leur force. Donc pour finir cette vidéo, on va avoir quelques conseils vraiment très simples à appliquer si vous voulez modifier votre environnement pour adopter des pratiques que vous souhaitez garder à long terme. Si par exemple vous voulez boire davantage d'eau à la maison et moins de boissons sucrées, eh bien remplissez 1 à 2 bouteilles d'eau chaque matin et répartissez-les dans différents endroits de la maison. Et si vous voulez être plus régulier dans votre séance de sport, préparez vos habits et chaussures de sport la veille et mettez-les soit dans votre sac pour la journée de demain, soit bien en évidence au niveau de l'entrée. Et cette modification de l'environnement, elle marche pour la santé, mais elle marche également pour beaucoup d'autres choses. Si vous avez par exemple envie de jouer davantage de votre instrument de prédilection, cherchez à placer votre instrument au centre de votre pièce à vivre. Bon, ce conseil-là, il sera bien entendu plus facile si vous jouez de la clarinette ou de la guitare que si vous jouez de l'orgue. Ou tout simplement, si vous avez envie d'appeler plus souvent vos proches, cherchez à placer tout simplement plus de photos d'eux dans la maison, ça vous fera penser à eux plus souvent et donc vous serez mécaniquement plus tenté de les appeler. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, transformer son environnement, c'est aussi puissant que simple à mettre en place. Et ce, non seulement parce que notre environnement influence notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure, mais aussi tout simplement parce qu'on le fait rarement. Le problème étant qu'on vit souvent dans des environnements qui ne sont pas créés par nous et pour nous.
Heureusement pour la plupart, au moins chez nous, on peut choisir d'altérer ces environnements et de modifier les espaces dans lesquels on vit, voir si on peut les espaces dans lesquels on travaille, pour ainsi améliorer notre exposition à des stimuli positifs et réduire notre exposition à des stimuli négatifs. Donc transformer votre environnement direct, ça va tout simplement vous redonner un meilleur contrôle sur votre vie et sur ce qui vous entoure. Modifier votre environnement, ça va véritablement être une solution de moyen long terme qui est faite pour durer. Plus vous allez prendre soin de ce qui vous entoure, plus ce qui vous entoure aura une influence bénéfique sur vous, sur vos comportements. Ne laissez donc plus la motivation faire seul le job, utilisez donc votre environnement à bon escient et certaines choses deviendront plus faciles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez-lui un petit pouce bleu, ça aide beaucoup le référencement de cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si la mise en place d'habitudes durables pour améliorer votre santé physique et mentale vous intéresse, j'ai mis en place une formation vidéo gratuite de 7 jours dont le lien se trouve dans la description de la vidéo ci-dessous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!